Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Tu témoignes de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Je témoigne de moi-même, mais mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé témoigne de moi. Où est ton Père? Vous ne me connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père aussi. Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Vous êtes d'en bas. Je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi j'ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Celui que je dis depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire de vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné, ce qui lui est agréable. Et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Je sais que vous êtes sa postérité, mais vous voulez ma mort parce que ma parole n'a pas de place en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez vu de votre Père. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Moi qui ai dit la vérité, entendu de Dieu, pourquoi ne me comprenez-vous pas? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Votre père Abraham s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et tu as vu Abraham? En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avec Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. 16 fois dans le Coran, on nie que Dieu a un fils. Rappelez-vous, quand Jésus avait les mains liées dans le dos durant son procès, Caïphe
le souverain sacrificateur à Jérusalem lui a posé la question. Ah, dis-nous, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Dis-le. Je le suis. Jésus est mort sur la croix du Calvaire parce qu'il a déclaré qu'il était le Fils de Dieu. Ça a été la raison. Le sacrificateur a pris son vêtement, a déchiré, a dit, regardez, on a entendu la blasphémer. Il se prend pour Dieu. Le salut, votre salut éternel, pour l'éternité. On parle plus de siècles, de millénaires, on parle d'éternité. Votre salut est reçu ou rejeté sur cette base. Croire ou ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera damné. Jésus l'a déclaré. Quand l'eunuque a cru au message de Philippe, il a dit, avant d'être baptisé dans l'eau, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'apôtre Pierre a dit à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À quel autre? À qui? Qui? Mahomet, il n'a pas les paroles de la vie éternelle. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ. Rappelez l'histoire de l'homme qui est tombé dans le puits. Tombé malheureusement dans un puits et Bouddha est en train de passer. Il regarde. Ah, il aurait dû être plus sage que ça. Il s'en va plus loin. Mahomet s'en vient et il passe et dit Inch'Allah. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Allah qui l'a voulu. Et il passe. Et Jésus passe. Et il dit, mon gars, donne-moi ta main. Je vais te sortir de là. Et Jésus nous sort. Jésus nous sauve. Jésus nous libère. Jésus est un sauveur. Vous êtes sauvés par son sang, pas par le vôtre, pas par vos choix, pas par vos bonnes œuvres. Vous êtes sauvés parce qu'il a payé le coût à votre place. Les conséquences, c'est la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde que quiconque, Jean, Jacques, Georgette, Coquette, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, c'est-à-dire qu'à la fin de vos jours, la vie continue éternellement et vous avez la vie éternelle. Et ensuite, ce qui suivra, si vous êtes né de ma génération, si vous vivez maintenant, et si l'enlèvement arrive ce soir, il est marqué dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 17, vous rappelant que la Bible est vraie, que les scientifiques ont démontré qu'elle n'a pas pu être écrite par un homme, que les chances qu'elle ait été écrite par un homme sont 1 sur 54 trillions. La Bible nous dit que, ensuite nous les vivants, hey, c'est là, qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le nouvel âge a préparé une explication à cela, et il dit que bientôt des extraterrestres vont venir, et puis ils vont enlever de terre les indésirables que nous sommes, et ils vont nous emmener sur une autre planète pour être recyclés. Et vous lirez David Spengler, puis il va tout vous expliquer ça, puis il dit que ça va se faire avec beaucoup de sang. Mes amis, voulez-vous vous soustraire à toutes ces choses, croire à la parole de Dieu? Si vous êtes prêts avec moi, baissez vos têtes maintenant. Je vais faire une prière simple. Très simple. Mais je voudrais que, dans vos cœurs, cherchez l'honnêteté dans vos cœurs, cherchez la sincérité. Seigneur, j'ai passé ma vie à concevoir moi-même l'existence. J'ai cru celui-ci ou celui-là, mais je t'ai pas cru toi. Et je t'avoue, Seigneur, que parce que je n'ai pas en moi la vérité, je suis angoissé. Ma vie n'a peu de paix. Je t'avoue qu'il est vrai que je suis pécheur, que la qualité totale n'est pas en moi. Mais je ne peux pas me changer, je suis fait comme ça. Je suis comme un léopard, je ne peux pas changer la couleur de ma peau.
Mais eux, ils disent, ces croyants, que si je t'offre mon cœur, et si je te donne ma vie, que tu vas venir. Ben écoute, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne mes émotions, ma volonté, je te donne ma philosophie, je suis prêt à tout rejeter ça pour toi. Viens avec ton Esprit Saint. Je te demande de me pardonner les fautes de mon passé, présent et futur. Et je crois que Jésus, ton Fils, il est venu sur cette terre, il est mort, il est vraiment mort, mais qui est ressuscité, et qui est ressuscité éternellement, et qu'il a pris sur lui tous mes péchés. Et la loi qui me condamnait, il a pris ses ordonnances, il l'a cloué à la croix, afin qu'il n'y en ait plus pour moi, afin qu'il n'y ait plus aucune condamnation pour moi, parce que moi je crois en toi, je crois que tu es mon sauveur, personnel, sans que moi j'ai rien à faire, sauf m'avouer perdu sans toi. Je te demande, Seigneur, de venir en moi ce soir, maintenant. Sustrais-moi à ce qui vient dans ce monde, en venant me chercher comme les autres. J'arrive en retard, je suis un ouvrier de la dernière heure. Mais toi, ça t'importe peu, c'est toi qui contrôle ça. J'ai pas fait grand-chose encore dans ton grand jardin, mais tu me considères comme une fleur. Donne-moi à manger maintenant, puis change-moi, parce que moi, à l'intérieur, je suis pas capable de me changer. Je te donne toutes mes émotions, transforme-moi. Et Seigneur, je crois à ta parole que tu vas m'enlever avec ton Église, je fais partie de ta gang maintenant, et que tu m'as pardonné mes péchés. Et je te remercie parce que si vous avez fait ça avec sincérité de cœur, la Bible vous dit maintenant, si vous avez été sincère dans vos cœurs, mes amis, vous êtes désormais sauvés. Cher Père Céleste, je viens à vous maintenant et demande humblement votre pardon. Seigneur, je confesse que je suis un pécheur et j'ai brisé votre loi sainte. Je comprends que la peine pour le péché est la mort. Je crois que Jésus-Christ a souffert et est mort sur la croix en punition pour tous mes péchés. Je crois que Jésus a ressuscité et je l'accepte comme mon sauveur personnel. À partir de ce moment, je vous donne ma confiance du cœur, vous, pour être le Seigneur de ma vie. S'il vous plaît, pardonnez tous mes péchés et envoyez votre esprit pour m'aider à accomplir votre volonté. Je vous remercie pour votre grand amour et accepte votre cadeau de vie éternelle. Et je prie ces pensées au nom de Jésus. Amen. Le royaume des cieux arrive. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance.